Bonjour Émilie, Bonjour Mélanie, comment ça va? ça va très bien. Et toi? Ça va, on va pas faire genre, voilà, on se connaît pas. Alors, disclaimer avant qu'on commence. Pour les personnes qui se diraient, mais encore elle, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est Il faut savoir partout. que donc, Émilie a été ma cliente, donc c'était en janvier 2021, avec le forfait Révolution. C'est là qu'on a fait connaissance. Par la suite, je suis devenue ta cliente, puisqu'on travaille encore ensemble sur tous mes outils graphiques, de communication. C'est toi qui t'en occupes, qui est derrière la machine. Et si tu es là, c'est parce que au printemps dernier, je crois que c'était en avril, non? Ouais. Tu as décidé de re-signer avec moi, mais cette fois-ci pour l'accompagnement supervision que je venais de lancer, où en fait on fait un bilan et là le suivi est plus mensuel. Donc tous les mois, on a un accompagnement, une séance de travail en fait pendant 1 heure. Et tu as accepté de revenir justement sur ce parcours puisqu'on vient juste de le terminer ensemble, ça fait 6 mois maintenant, pour nous dire un petit peu ce que ça t'a apporté et tout. Alors, avant de commencer, est-ce que tu te rappelles dans quel état tu étais au printemps dernier, avant que tu me dises, écoute, j'ai vraiment besoin de toi. Oui. Alors, en fait, au printemps dernier, j'avais vécu donc un an où j'avais bien développé ma boîte, j'avais une cible bien définie, qui étaient les mêmes preneurs. J'avais proposé des forfaits qu'on avait vus ensemble. Et ça a tellement bien pris que je me suis retrouvée sous l'eau à nouveau. Donc, le chiffre d'affaires, il était bien, mais j'avais vraiment trop de travail et j'avais l'impression de me chercher. Et en fait, au début de l'année, j'ai voulu avoir moins de boulot et un peu surfer sur la vague de la formation en ligne et de l'accompagnement, parce que j'avais lancé 2 fois un accompagnement qui s'appelait Anti-Stern. C'était un petit accompagnement en petits groupes où je les aidais à faire leur stratégie de communication et poser les bases pour qu'elles puissent communiquer de manière autonome. Ça avait bien pris, j'ai voulu le lancer en plus grosse, de manière un peu plus grande, avec une partie formation où elles sont autonomes et puis une partie où elles pourraient être un peu supervisées. Et en fait, ça a fait un gros flop parce que je pense parce que déjà moi, j'étais pas hyper à l'aise avec ce format-là. Et aussi parce que le marché, il est quand même de plus en plus saturé sur la formation. Et je me suis rendu compte que mon audience à moi, elle était demandeuse que je fasse plutôt que je leur apprenne à faire. Et en fait, j'ai dû réagir assez vite parce que j'avais tout préparé pour lancer cette formation. Donc, j'avais aussi liquidé mes clientes. Il me restait 2 ou 3 clientes fixes. Et du coup, j'avais plus rien qui rentrait, quoi. C'était un peu la cata. Mm. Et je me suis retrouvée comme si j'étais au début de mon business, en fait, en mode, bon, OK, alors l'année dernière, on a travaillé sur des choses, on les a mis en place, ça a marché, j'ai voulu faire autre chose. Et le château de cartes qui s'effondre, je repars du début. Et en fait, je me suis dit, attends, ça fait 2 ans et demi que tu entreprends, ça fait 3 fois que tu changes de positionnement, que tu arrives avec des nouvelles choses et tout. En plus, les personnes sont hyper réceptives. Mais là, ce que j'avais besoin, c'était de quelque chose de durable. J'en avais marre de changer tout le temps de cible, de ce que je proposais. Je pense que je commençais aussi à perdre mon audience, qui était attachée presque plus à ma personne qu'à ce que je proposais, à ce que je vendais. Alors, je ne suis pas influenceuse, donc c'était pas vraiment le but. Et donc, là où j'ai eu besoin de toi, c'est pour ça, c'est OK, comment on fait maintenant pour faire quelque chose de durable, que je revienne pas dessus dans 6 mois, parce que j'en ai marre. À chaque fois, il faut tout recommencer, c'est fatigant et puis ça fait vachement douter de soi. Et je sais que j'ai des compétences, je sais que la demande actuelle, c'est déléguer. On veut des personnes qui fassent pour nous. Je veux leur proposer ça. Par contre, je ne veux pas être à nouveau esclave de mon business, à bosser comme une dingue, ce qui est en cours de changement. J'ai besoin quand même d'un chiffre d'affaires minimum. Et ça, tu as été hyper top parce que tu as compris tout de suite le problème de j'ai plus de thunes. Là, je te paye pour que tu m'accompagnes. Par contre, je peux pas me permettre de mettre 6 mois à développer quelque chose. Il faut vraiment que tu m'aides tout de suite à trouver qu'est-ce qu'on peut mettre déjà en place maintenant pour que il y ait quand même de l'argent qui rentre. Et en fait, tu t'es adapté direct aux besoins. Et ça, déjà, j'ai trop aimé. Parce que ça a marché tout de suite, en fait. J'ai réussi à alors, je sais plus ce qu'on a fait parce que ça fait 6 mois, donc on a fait plein de choses en 6 mois, mais tout de suite, tu m'avais donné des idées pour recommuniquer. Ah ouais, c'était ça. Tu m'avais dit, tu montres un truc que tu aimes faire et tu dis, j'aimerais bien refaire ce projet avec qui ça intéresse. Et en fait, j'avais fait ça et ça avait marché tout de suite. J'avais signé juste ce qu'il fallait pour que ma boîte, elle s'écroule pas. Mais pas trop pour pas que je me remette sous l'eau et que je puisse pas bosser sur le développement de quelque chose de durable.
Et Voilà. voilà, le C'est témoignage est fini. fini. Merci, Émilie. Ça fait 6 minutes. De mémoire, je crois qu'on avait travaillé effectivement sur ta trésorerie les 3 premiers mois. Et il Ouais. y a eu un switch en juin où en Mm. fait, une fois que tu avais regagné quelques clients et que ça allait mieux, là, on a revu un peu ton positionnement et voir vraiment comment est-ce que tu pouvais gagner ta vie en faisant vraiment quelque chose que tu aimes, puisque toi, ce que tu voulais faire, c'était repartir sur de la création. Ouais. Et je me souviens, une des problématiques qu'on avait eues, c'était que dans le domaine de la création aussi, quand tu es, graphiste, c'est très difficile de pouvoir déjà, avoir des offres entre guillemets packagées et pouvoir avoir une Mm. visibilité et du coup avoir une visibilité sur le long terme de quel type d'argent tu vas, enfin en tout cas quel revenu tu vas Ouais. pouvoir avoir d'un mois sur l'autre. Je crois que c'était ça une des grosses problématiques aussi. Oui, et la variable temps, tu sais, parfois je vais créer hyper vite et d'autres fois, tu sais, je peux inspirer, enfin, tu as toute la variable, même dans ton mood, quoi. Tu vas partir, bah, tu es au fond du trou, donc tu n'es pas du tout créative. Et du coup, on avait essayé de regarder comment faire une sorte de pâte visionnelle, mais tu m'avais, voilà, si tu vends ça, ça et ça comme ça peut fonctionner. Et après, j'ai eu un peu un switch cet été en me disant, bon, bah, c'est bon, maintenant j'ai fini de jouer solo. De toute façon, il n'y a pas 1000 solutions. Si je veux aller plus loin et si je veux arrêter de bosser aussi, enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faut que je délègue. Et je pense que j'ai eu un switch un peu de mindset aussi où on avait travaillé dessus, ça aussi, bah, en fait, ce que tu crées, ça a de la valeur, enfin, t'es calé là-dessus, faut que tu le vendes à un prix qui te convient et qui reflète la qualité du travail. Et j'ai pris un peu cette posture de chef d'entreprise parce que c'est à ce moment-là aussi où je t'ai dit que j'avais envie de lancer une agence et plus être toute seule, parce que de toute façon, être toute seule, ça a ses limites et je les avais atteints de mémoire. Je crois que c'est cet été. Par rapport à Révolution, donc tu avais fait 1 an avant, Mm. quelle différence tu as noté et qu'est-ce que ça t'a apporté en plus ou en moins? Enfin, est-ce que tu Ouais. peux comparer les deux? Bah, Révolution, c'était beaucoup plus rapide. C'est en Donc trois j'avais, tu mois. sais, ça avait fait. Ouais, donc ça avait fait. Ouais, et puis c'était pas une séance par semaine ou toutes Ouais, les deux c'était une. Je semaines. sais plus si toi c'était une semaine, Et toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Encore. c'était. Enfin, ça dépotait et l'avantage, c'est que tu avais un résultat, tu vois, tout de suite. Tandis que supervision, au début, je crois que j'étais quand même dans cet état d'esprit de ça va faire pareil, tu vois, je vais avoir tout de suite la solution. Et en fait, justement, je crois qu'au bout de 2, 3 mois, ce que j'ai apprécié dans supervision, c'est que j'arrivais avec des vraies problématiques du quotidien d'entrepreneur. Et toi, tu arrivais en 1 heure à me débloquer et à me dire, bah, OK, tu vas faire comme ça. Est-ce que tu as testé ça? Viens, on essaye comme ça. Et après, tu m'envoies mon petit bilan avec tes pistes de travail pour la fois d'après. J'ai pas été super bonne élève parce que sur la globalité, j'ai pas vraiment avancé sur typiquement le tunnel de vente et tout. Mais finalement, je me suis rendu compte que ça, c'était pas grave parce que j'avais quand même ces clés-là pour avancer moi en autonomie par la suite. Mais par contre, que tu m'avais aidé dans mon quotidien d'entrepreneur avec les vraies problématiques, au-delà de l'aspect un peu théorique, tu vois, de la stratégie de communication, comment être plus visible et que ce soit mais j'arrivais avec des problématiques style, j'ai une clientèle, ça va pas, comment je fais quoi pour arrêter la collab? Est-ce que je dois arrêter la collab? Je sais plus où j'en suis. Je sais plus aussi ce on avait fait la séance d'avant. J'avais eu pareil une problématique un peu. Enfin, elles émergent en fait au moment où tu me dis comment ça va. Là, je te raconte un truc et tu arrives à me dire, OK, cette fois, il faut qu'on travaille dessus, quoi. Et donc ça c'est la différence entre les deux, c'est que Révolution, c'était plus, on avait une espèce de plan tracé et on suivait les étapes. Et ça, à la fin, il y avait comme un produit fini. Et supervision, c'est plus dans le quotidien de l'entrepreneur. Tu t'adaptes aux problématiques et c'est un peu le niveau supérieur où tu as moins besoin d'aller dans la théorie et tu es plus, tu sais, dans le dur, quoi. Voilà, d'un mois à l'autre, tu te sens jamais pareil et d'avoir quelqu'un à qui parler et qui va m'apporter aussi des solutions et son expérience et puis qui me connaît parce que si moi, on se connaît aussi. Bon, ça fait longtemps, mais je pense que dans tous les cas, tu connais les clientes au bout de quelques mois et qui va savoir mettre le doigt sur ça, ça va pas. Enfin, ce que je te conseille du moins. Et moi, je repars, tu vois, c'est clair, quoi. Et est-ce que tu penses quand même, parce que j'ai une cliente qui m'a noté ça, parce que je lui avais dit, ah, bah, peut-être je proposerais, toi, juste ces séances mensuelles uniquement. Et elle m'avait dit, ouais, mais le travail en amont, enfin, qu'on avait fait avant, donc les audits, les deux audits d'1 heure et demie,
Elle a dit ça ont été quand même hyper bénéfiques pour moi pour faire table rase et faire un point Mm. sur toute la situation pour par la suite mettre en place ces séances mensuelles et qu'elles soient vraiment prolifiques pour mon business. Est-ce que tu Mm. as eu le même ressenti, toi? Ou est-ce que tu penses que juste les Bah, séances mensuelles, ça aurait suffi? peut-être un audit quand même, parce que ça permet quand même pour nous, en tant qu'entrepreneurs, de poser carte sur table, voilà où j'en suis, et quelle direction globale tu me conseilles de prendre en fonction de ma situation. Parce que tout ce que tu m'as conseillé sur les problématiques que j'ai rencontrées, c'était quand même lié à l'objectif final. À chaque fois, tu me disais, attention, ça ne va pas dans le sens de là où tu veux emmener ta boîte, parce qu'on avait quand même posé des intentions. Et d'ailleurs, quasiment chaque séance où j'ai travaillé avant, tout ce que je t'ai apporté, tu me l'as déconstruit. Parce que justement, j'avais pas, enfin, tu vois, je vais aller trop vite, j'ai pas ce recul. Et toi, tu arrives et tu me dis, ouais, mais regarde là, ton freebie, il répond clairement pas à la clientèle que tu veux attirer par rapport à l'objectif que tu t'es posé pour cette année. Donc, oui, je pense que l'audit, il est quand même intéressant parce que sinon, enfin, c'est peut-être que du conseil, mais tu sais, où tu n'as pas la vue d'ensemble de l'entrepreneur et de la vision. De toute façon, la vision, on en a besoin, sinon tu ne sais pas où tu vas. Donc, oui, je pense. Et alors, il y a 6 mois, donc tu étais solopreneur, graphiste qui se l'avouait pas trop ou tu revenais. Et aujourd'hui, tu es à la tête d'une agence, en fait, on peut le dire. Oui. Euh, Ouais, il y a eu un gros switch. Ouais, il y a 6 mois, je doutais de moi, c'est sûr, de mes compétences, parce que le graphisme, pour moi, c'est facile. Donc, tu sais, je pars du principe que c'est facile pour tout le monde et que je fais rien de fou. Mais en interrogeant aussi mes clientes et puis même sur les réseaux sociaux, j'ai eu pas mal de retours et de prise de conscience que bah non, c'est un talent comme un autre et que ça se valorise et que les personnes, elles ont besoin de moi, que ça leur apporte quand même beaucoup dans leur boîte d'avoir une image à la hauteur quoi, de leur talent aussi. Et aujourd'hui, et ben, du coup, j'ai embauché quelqu'un parce que j'avais besoin de déléguer, mais j'avais envie vraiment de créer un peu ce cocon, cette agence un peu familiale quelque part à la cool, du coup, pour les entrepreneurs ambitieuses et badass. Parce que j'avais pas envie de cette agence qu'on voit, les grandes agences parisiennes, c'est pas du tout mon objectif. Mais j'avais envie quand même de faire agence parce que je voulais pas déléguer en secret, tu vois, à quelqu'un d'autre et tout. Je voulais vraiment créer quelque chose et une entité qui dure. Et je pense que c'est l'ensemble de tout ça qui m'a permis de prendre confiance en moi, de me dire, bah ouais, en fait, je suis la boss, c'est moi qui gère les projets, je peux encore créer quand je veux, comme je veux. J'ai Audrey, du coup, ma salariée, qui est là en backup avec moi tout le temps. Et ça nous a moi, ça m'a vachement fait grandir d'avoir quelqu'un avec moi. On a 2 fois plus de créativité parce qu'on partage, on fait des brainstorming. Quand j'arrive plus à bosser sur un projet, je lui file, elle le peaufine et inversement. Donc, je pense avoir atteint, enfin, du moins, je suis sur la bonne voie pour normalement ne plus changer de positionnement. Ma cible, je l'ai un peu simplifiée parce que j'étais très axée maman entrepreneur. Et puis, je me suis rendu compte que bah, je l'étais parce que je suis maman entrepreneur, mais mes enfants, ils grandissent. Peut-être que en termes de durabilité, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurais plus tant envie que ça d'avoir vraiment cette cible précise. Donc ça, on l'avait vu ensemble aussi. Donc, je me suis dit, OK, je veux quand même ma cible féminine parce que vraiment, c'est mon combat que chaque femme puisse se réaliser professionnellement. Et donc, on y contribue par l'image aussi. Mais je voulais plus être trop axée même boss. Pour autant, je continue d'en parler parce que c'est ma situation actuelle. Et voilà, quoi, je pense que je suis arrivée à ce que je voulais au bout de 6 mois, déblayer, enlever tout ce qui allait pas. J'ai terminé aussi de découvrir les premières clientes. Genre, j'ai arrêté une collaboration avec une de mes toutes premières clientes qui me rattachait encore à ce truc de solopreneur, un peu à la dispo et tout, et qui m'empêchait de me réaliser en tant qu'agence. Donc, je suis contente. Si on a besoin de te retrouver, si on a besoin d'une super identité graphique ou d'éléments Ouais. graphiques, où est-ce qu'on peut te retrouver, Émilie? Alors, pour le moment, sur Instagram, c'est emily.agencepowo, Powo. Ah, D'ailleurs, donc on a travaillé on a là-dessus brainstormé aussi. ensemble Oui, d'ailleurs. c'est toi qui l'as trouvé. Donc, j'adore mon nom d'agence. Donc, tu vois, c'était une problématique d'ailleurs. Ça, je suis arrivée, je t'ai dit, je ne sais pas comment l'appeler. Bah, viens, on va travailler là-dessus. Donc, efficace.
Et sur mon site internet qui est en train d'être peaufiné, qui devrait sortir d'ici la fin d'année, mais peu importe, quand vous regardez, je pense que ce sera sorti. Tu mettras tous les liens. Agencepomo.com, ouais. Et Voilà. le mot de la fin, si tu avais un conseil à donner à une Émilie d'il y a 6 mois, qui aurait Déjà, peut-être nous regarder, ouais, qui déjà serait de un peu paumée là, lâcher. qui serait pas bouge-ton. De rien lâcher parce que en fait je suis passée de ça fonctionne super bien, je me suis vraiment ramassée, j'ai plus de thunes, je sais plus où je vais, en fait c'est reparti, on va y arriver. Après je serais restée toute seule, je serais pas là aujourd'hui, enfin si, j'espère que Enfin, si, c'est toujours ce que tu serais là, je mais serais toujours vivante. Non mais c'est important de se faire accompagner et parfois c'est quand ça fait peur, tu sais, que tu te dis ouais mais j'ai pas vraiment la thune pour me faire accompagner en ce moment, qu'en fait, c'est là où il faut arriver à trouver ce qu'il faut parce que si tu l'as pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Et peut-être que voilà, de mobiliser un petit peu d'argent pour financer ça et avoir quelqu'un à tes côtés à te booster, à te aussi. Enfin, toi, t'es pas une coach qui nous écoute parler. Toi, tu es une coach qui, je dirais presque une mentor d'ailleurs, qui va venir creuser avec toi et qui va arriver avec des outils, avec des solutions, des idées. Enfin, euh, pour le coup, t'es pas ma psy, quoi. Et t'as pas peur de dire les choses quand ça, tu penses que c'est pas une bonne idée parce que tu as vraiment ce recul de dire c'est pas ça va pas avec ce que tu m'as dit la dernière fois. Bah, tu me pètes tout de toute façon. À chaque fois, je ressortais, je me disais, putain, j'ai travaillé, elle m'a tout pété. Bon, on recommence. Donc, se faire Mais accompagner, c'est ce qui rend plus fort. mais grave. Non, mais de toute façon, tu choisis pas de te faire accompagner pour faire ta petite vie de ton côté, hein. Le but, c'est vraiment que tu aies quelqu'un en face qui fasse le ping-pong avec toi. Donc, ouais, le conseil, c'est bon, déjà que tout passe. Donc, même si parfois tu galères, tu sais pas de quoi est fait demain. Donc, faut pas abandonner les choses. Et être accompagné, c'est la clé pour moi. Et de toute façon, moi, je sais que toute ma vie d'entrepreneur, je me ferai accompagner à différents stades, en fait. Dès que tu sens que, pouf, ça retombe un petit peu et que tu sais plus trop où tu veux aller, c'est peut-être le moment de refaire appel à quelqu'un pour pas rester seule. Parce que toute seule, tu sais, t'as tes œillères. Et puis, après, tu te prends un mur, quoi. Voilà. Et aussi, merci pour tout. Parce que, Mais c'est moi qui te remercie d'avoir été une cliente aussi fabuleuse aussi, parce que même si tu dis que tu as été mauvaise élève, en fait, le but, c'est pas, on n'est pas à l'école. Le but, c'est non, que pendant les séances, il se passe quelque chose. Et à chaque fois que tu arrivais avec une problématique hyper intéressante et tu étais hyper à l'écoute, et mm, à chaque fois que on ressortait des séances, tu as appliqué aussi les ouais, choses. Donc, tu n'as pas attendu que je te dise non plus, fais ci, fais ça. Tu as été de l'avant. C'est grâce à toi. Moi, je t'ai juste indiqué et remis le oui, cadre et le c'est chemin pour ça. pas que tu te disperses, mais c'est toi qui as fait le boulot. Donc bravo à toi. Tu t'as réussi, tu la tiens qu'à toi aussi. Oui, Donc, voilà, je suis c'est un fière travail de toi. d'équipe. Exactement. Et on Oui, c'est vrai. continue comme ça. Merci énormément, Émilie, d'avoir pris le temps justement de revenir sur ces 6 derniers mois. Bon, je sais que on va rester ensemble, donc je ne vais pas te dire bonne continuation et tout, Non, mais en tout cas, je pense que ton témoignage apportera, je l'espère, beaucoup d'éclairage pour d'autres entrepreneurs badass qui se retrouvent j'espère. un peu dans le creux de la vague et qui se demandent est-ce que c'est le bon moment pour se faire accompagner Mm. ou pas, et qu'est-ce que je vais pouvoir avoir en me faisant accompagner par Mose ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Voilà, je te remercie énormément. Passe une très bonne Merci à journée. toi. Et puis, belle continuation quand même. Merci.